La Belle et la Bête est coupable. Objection, votre honneur. Ouvrons le procès de La Belle et la Bête. Alors, chef d'accusation, romance toxique, captivité, glorification de la contrainte. Accusation, vous avez la parole. Une femme est enfermée dans un château par un monstre qui lui met une pression émotionnelle constante et à la fin, elle tombe amoureuse de lui. Nous demandons la condamnation immédiate de ce comte pour relation hautement problématique. La défense? Une fois de plus, objection. Vous parlez de la version qu'on a tous et toutes en tête. Et dans le texte original, Belle, elle peut partir quand elle veut et elle part. Elle est quand même prisonnière. Faux! Elle accepte de rester pour sauver son père. Mais la Bête lui dit clairement qu'elle peut repartir quand elle veut. Et elle le fait. Elle rentre chez elle. Mais il la force à l'épouser. Encore faux! Décidément, vous connaissez mal vos classiques. Il lui demande tous les soirs. Et tous les soirs, elle dit non. Et tous les soirs, il répond d'accord, sans insister, sans se fâcher. Elle est clairement sous emprise. Alors non, je suis pas d'accord. Elle revient. Elle le choisit. Et de son plein gré. Personne ne la force, personne ne la piège, c'est littéralement tout le sujet du conte. Vous devriez le relire, c'est une excellente lecture. Si on croit tous et toutes que cette histoire est aujourd'hui problématique, c'est parce qu'on mélange toutes les versions, les réécritures, les adaptations, les séries, les films, Disney et j'en passe. Mais le texte original de Jeanne-Marie le Prince de Beaumont, il raconte autre chose. Ce conte est écrit au XVIIIe siècle, il n'est pas là pour vendre du rêve aux jeunes filles, non, mais pour leur donner des clés dans un monde où on ne choisit pas toujours son mari. Et le message est très clair, tu as le droit de dire non, tu as le droit d'observer et tu as le droit de choisir. La cour appelle à la barre Jeanne-Marie le Prince de Beaumont. Je suis une gouvernante, pédagogue. J'ai écrit des textes pour éduquer les jeunes filles. La seule chose que l'on peut me reprocher, c'est d'être autrice. J'ai voulu me le réapproprier, certes, le populariser et en faire un outil pour apprendre à penser et ne pas se laisser piéger. Et ce n'est pas un détail. Comme Jeanne-Marie vient de nous le dire, elle écrit à un siècle où les femmes n'ont pas le contrôle sur leur destin. Et elle écrit une histoire où l'héroïne ne gagne pas parce qu'elle est jolie, mais parce qu'elle réfléchit. C'est ça qui vous déplaît tant que ça, finalement, que les femmes prennent leur destin en main? Oh, mais ça va pas, non. Verdict, l'accusé n'a pas écrit un conte sur la captivité. C'est un conte sur le choix et le consentement, et c'est pas rien quand même pour un texte écrit au XVIIIe siècle. Et le plus drôle dans tout ça, c'est que cette version-là, presque personne ne la connaît. Et elle est disponible gratuitement dans la bibliothèque numérique de TV5 Monde. Même en livre audio, si vous n'avez pas le temps de lire. Comme quoi, parfois, les classiques sont plus modernes que nous. L'audience est levée!